Salut tout le monde, c'est Malcolm de Steak Game et aujourd'hui je suis chaud patate. On continue la suite du fond en combat d'Injustice. Let's go! Alors on va parler un peu de la difficulté de l'EA. On a le choix entre 5 difficultés différentes. Très facile, le mec est une pierre ou c'est juste une simulation de 1, 2, 3 Marie-Soleil. Facile, une bonne qualité, pas de mal à réussir un combat. Moyen, là on rentre dans l'arène. Plus tenace et vicieux, l'ordi vous causera un peu plus de fil à retordre. Difficile, l'enculade. Clairement, j'ai dû y arriver 3 ou 4 fois dans ma vie. Très difficile, l'enculade interstellaire spatio-dimensionnelle. Je n'ai pas de reproche particulier à y faire, c'est normal d'être doté d'un mode hardcore pour les hardcore gamers. Revenons dans l'arcade. Ce mode consiste à combattre des ennemis aléatoires avec des consignes et des règles à respecter ou pas. Pour commencer, les skins des personnages aléatoires est bien géré. Les adversaires portent souvent des skins neufs et diversifiés. Le mode le plus basique de l'arcade consiste à combattre une dizaine de gadgets, toujours conclus par Bat Superman. Quoi ? Par ce personnage, peu importe le héros ou les méchants choisis. Le point positif, c'est qu'à la fin de chaque partie en normal, on a une sorte de petite cinématique différente pour chaque personnage, où on apprend ce qu'ils deviennent après le règne de Superman. Le point négatif est qu'on triomphe toujours de Superman, et j'aurais aimé une histoire typique du personnage choisi. Ah, j'aime être mauvaise langue. Bon, on voit ça dans le mode Starlab, au prochain épisode. Bref, c'est tout de même un peu répétitif, les combats s'enchaînent un par un. Même moi j'aime bien me faire des petites histoires what the fuck dans ma tête. Comme... Ah, je me ferais bien une petite bouffe, moi. Mais qui a volé ma tarte? Oh putain, ça va chier. Aquaman, dis-moi où est ma tarte? Oh, tu n'en as donc aucune idée? Tu vas me le payer. Oh, tu devrais aller voir Deathstroke. C'est lui qui s'occupe de ce genre de problème. Où est ma tarte? Je ne divulgue jamais le nom de mes clients. Parle! Oh, ok, va voir la pute de Joker. Elle sait. Harley, où est ma tarte? Dans ton cul. Oh, toi? Aïe, moi je ne fais que des gâteaux, mais Batman n'arrête pas de me les voler. Batman, dis-les-moi maintenant. Des cœurs, je sais qui c'est. C'est... Je t'en supplie, Miss Cyborg. C'est Superman, je sais pas où il est. Merci pour ta sincérité. Je ne te laisserai jamais approcher mon patron. Il est juste derrière. Tapette. Rends-moi ma tarte. Jamais. J'ai réussi. Viens là, ma belle. Oui, ma vie c'est de la merde. Bref, il existe une multitude de modes arcadiques. Les modes normaux, on combat plein de gens, comme le mode normal, héros, vilain ou la totale. Les défis, où on combat avec des règles comme empoisonné, mystère, est devenu d'ailleurs, blessé, ultimatum, match éclair, survivant ou donnant-donnant. Les surpuissants, où on doit avoir le plus de classes, comme pleine puissance et paradis du combo. Les ennemis, où c'est le mode de combat qui change, comme match miroir, combattant aléatoire ou encore duo aux ennemis. Et enfin, les ultimes, où c'est du hardcore comme Inarrêtable, le max et le grand chelem. Il faut savoir que tous les modes cités précédemment, sauf le mode normal, on ne peut pas choisir la difficulté. Si t'es une merde, tu te fais enculer. Avec un catalogue bien diversifié, on va pouvoir voir plus en détail certains de ces modes. Le mode mystère est décrit comme ça. Chaque combat offre un avantage ou un handicap mystère à ton personnage. Alléchant, n'est-ce pas? En réalité, ce n'est que 3 types de combats qui reviennent en boucle. La santé remplie à 1/5, les dégâts accrus et la jauge de pouvoir remplie à donf. Décevant, n'est-ce pas? C'est simplement un mode où on donne un objectif et qu'il faut l'atteindre avant de vaincre l'ennemi. Fort heureusement, au début, il nous demande de faire 2 combos de 3 coups, pour plus loin, dans la baston, faire 2 combos de 9 coups.
ou 8 combos de 4 coups. Sympa. Ce mode survivant est intéressant. Le fait de regagner de la santé uniquement en réalisant des combos puissants ou des coups classieux permet aux joueurs d'anticiper le combo à faire pour un maximum de dégâts. Cependant difficile, il est tout à fait faisable. Wow, une limite de temps originale. Ouais. Aussi dur qu'original, le match éclair est vraiment bof. Ça a l'air d'être un truc de folie, dit comme ça. Mais en réalité, ce n'est qu'un mélange entre survivant et la totale, c'est-à-dire un survivant à rallonge. Personnellement, je suis arrivé à la manche 7. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où est-ce que vous en êtes arrivé dans ces modes hardcore. Pour conclure sur ce mode arcade d'Injustice, parce que non, je n'allais pas faire tous les modes de l'arcade un par un et vous les raconter, eh bien je dirais qu'il manque cruellement de choix. Certes, il paraît aguicheur avec toute cette diversité, mais quand on creuse un peu, ils se ressemblent beaucoup et ne sont pas très originales. Pour un mode arcade bien plus rempli, j'aurais plutôt fait un système où l'on choisit le nombre de combattants, les différents défis que l'on peut mettre en même temps ou pas, les actions sur lesquelles le joueur sera lui-même soumis pour qu'il ait justement le choix. En vrai, ce mode arcade est largement suffisant. Vous vous amuserez probablement des heures dessus, même si j'ai tendance à le descendre à la moindre occasion. Donc ne vous en faites pas, il est sympa ce mode. Et dans la prochaine vidéo, on parlera de deux autres modes, le mode Star Labs et le mode entraînement. Salut!